Pour faire un montage d'émail pour tricot double, on va prendre les deux fils ensemble et faire un nœud, et ensuite on va passer l'aiguille dedans et serrer le nœud. Ensuite on va écarter les deux fils à l'aide du pouce et de l'index comme sur la vidéo. Et on va pouvoir commencer à monter les mailles à ce moment-là, donc le nœud ne compte pas comme une maille. On passe l'aiguille par l'extérieur du fil bleu et on fait le tour. On ressort par le milieu et ensuite on contourne les deux fils. Ensuite, on va passer par l'extérieur du fil brun et le contourner, ressortir par le dessous entre les deux mailles, puis repasser sous les deux fils. Donc à chaque fois, on monte une maille de chaque couleur en alternance. Et on va toujours devoir monter le même nombre de mailles bleu et marron. Donc là, pour l'exemple, j'ai monté 8 mailles, ce qui fait qu'on aura 4 mailles de chaque côté de l'ouvrage. Donc ensuite, pour pouvoir tricoter le premier rang, je retourne l'ouvrage. Et là, il faut bien maintenir les fils en place parce que les deux dernières mailles tiennent pas trop. Donc là, toutes les mailles de fil bleu vont être sur l'endroit, donc on va les tricoter à l'endroit. Et toutes les mailles de fil marron vont être sur l'envers, donc on va les tricoter à l'envers. Donc je tricote la première maille bleue à l'endroit, je repasse les deux fils vers l'avant. Je les croise bien pour être sûr qu'il n'y a pas de trou, donc là c'est toujours pour la deuxième maille, on les croise bien. Et donc je vais pouvoir tricoter la deuxième maille à l'envers. Donc là au tout début, il faut bien faire attention à la tension, que ça soit pas trop lâche, et ensuite ça ira mieux. Donc là je repasse les deux fils vers l'envers pour tricoter la maille bleue à l'endroit. Je repasse les deux fils vers l'endroit pour tricoter la maille marron à l'envers. Je repasse les deux fils vers l'arrière pour tricoter la maille bleue à l'endroit. Et je repasse les deux fils vers l'avant pour tricoter la maille marron à l'envers. Alors là, vu que c'est le premier rang, on va pas s'occuper de la bordure et donc on va tricoter les deux dernières mailles. Et vous verrez pour les rangs d'après, on va les glisser pour faire une belle bordure. Donc là, je vais pouvoir défaire le nœud qu'on avait fait au montage, qui ne sert plus à rien maintenant qu'on a tricoté le premier rang. On va pouvoir tricoter le deuxième rang. Donc maintenant qu'on est de l'autre côté, on a les mailles marron qui sont sur l'endroit et les mailles bleues qui sont sur l'envers. Donc on va faire l'inverse du premier rang, c'est-à-dire qu'on va tricoter à l'endroit les mailles marron et à l'envers les mailles bleues, tout en repassant toujours les deux fils devant. Donc là, vous voyez, pour la deuxième maille, on pense bien à croiser les fils pour que ça fasse une belle bordure, qu'il n'y ait pas de trou. Donc maintenant qu'on a vu le principe de base, vous trouvez que c'est peut-être un peu laborieux de passer de l'avant à l'arrière en lâchant les fils à chaque fois. Donc je vais vous montrer comment je tiens les fils. Donc moi je les enroule autour de ma main droite et ensuite je sépare le fil bleu et le fil marron avec mon index droit. Le fil qui est le plus au bout de mon index, c'est celui qui va être tricoté à l'envers, et celui qui est le plus proche de la main, c'est celui qui va être tricoté à l'endroit. Et donc on va pouvoir comme ça alterner l'avant et l'arrière sans lâcher les fils et en piquant à chaque fois l'aiguille gauche dans un seul de ces fils selon qu'on le tricote à l'endroit ou à l'envers.
Et les 2 dernières mailles, on va les glisser toujours en faisant passer les 2 fils sur l'avant puis sur l'arrière. Donc j'ai fini mon rang 2, on va passer au rang 3 et là on a de nouveau le bleu sur l'endroit et le marron sur l'envers. Donc on va faire exactement comme le rang 1, sans oublier cette fois-ci de glisser les 2 dernières mailles. Donc là je croise les 2 fils pour la deuxième maille, qui est toujours une maille envers, la deuxième maille. Et en fait, on ne change jamais l'alternance endroit-envers en considérant qu'on tricote toujours en jersey. On a toujours les mailles impaires qui se tricotent à l'endroit et les mailles paires qui se tricotent à l'envers. Et on n'oublie pas toujours de glisser les 2 dernières mailles en faisant passer les 2 fils un coup à l'avant, un coup à l'arrière. Et on a fini notre rang numéro 3. Et on voit que on commence à voir qu'il y a une face qui est complètement marron et une face qui est complètement bleue. Donc j'ai tricoté un rang supplémentaire pour qu'on se retrouve de nouveau du côté bleu. Et maintenant, je vais vous montrer comment on fait une augmentation. Donc du côté bleu, on veut faire une augmentation inclinée à droite sur l'endroit. Et on va faire une right lifting increase. Donc lifted, ça veut dire soulever. Donc comme son nom l'indique, on va récupérer la maille qui est juste en dessous de la maille qui est sur l'aiguille gauche. Et on va la soulever pour la replacer sur l'aiguille gauche. Et on va pouvoir la tricoter normalement à l'endroit. Et pour l'augmentation côté marron, parce qu'il faut toujours faire les augmentations, les diminutions, tout ça de chaque côté symétriquement. Donc l'augmentation côté marron, cette fois-ci, elle va être sur l'envers. Et on va faire donc une augmentation inclinée à gauche sur l'envers. Donc on va soulever la maille qui est 2 mailles en dessous de la maille qui est sur l'aiguille droite. On va la poser sur l'aiguille gauche. Et on va tricoter une maille envers par le brin arrière. Donc bien sûr, il a fallu que je sois hors champ à ce moment-là. Mais j'espère que vous avez pu voir la fin du mouvement. Donc on tricote à l'envers par le brin arrière. Et on va pouvoir tricoter la suite du rang normalement.